Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et nous sommes réunis pour faire cette petite capsule sur la psychogénéalogie et les loyautés familiales vis-à-vis de l'argent. Voilà. Alors, en préparant ce thème précis, j'en avais fait un précédemment sur les problèmes de fertilité par rapport aux loyautés familiales et donc par rapport aux drames qui ont pu avoir lieu dans les générations antérieures, puisque c'est de cela dont il s'agit quand on parle de psychogénéalogie, hein, en quoi l'histoire de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, de par leur drames, leurs frustrations, leurs non-dits, leurs tabous, etc. Comment est-ce que ça nous impacte aujourd'hui? Voilà, hein, sur le principe tout simple en psychologie que tout ce qui ne se verbalise pas, tout ce qui ne se conscientise pas, va être appelé à se revivre. Voilà. Donc, je suis passionnée de psychogénéalogie, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos sur ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi. Et là, donc cette capsule sur l'argent, eh bien, en la préparant, je me suis rendu compte que je n'arriverais pas au bout de ce thème en une seule capsule, ou sinon j'allais être très 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 longue, tellement le sujet est foisonnant. Donc je vous propose d'en faire deux. Et la première, on va parler vraiment directement des drames de vos aïeux. Et puis de l'aspect un petit peu loyauté de classe, voilà. Et pour commencer, déjà, j'aimerais que on s'interroge tous sur ce que ça représente et pour soi et pour notre famille, que la notion merveilleuse, troublante, bouleversante, obsessionnelle qu'est l'argent. Voilà, voilà. Donc on dit souvent l'argent c'est une énergie, voilà, on l'attire, on la perd, etc. Et effectivement, très souvent, on s'aperçoit qu'on a des comportements qui sont des comportements totalement irrationnels. Et, euh, et aussi, on a aussi beaucoup de plafonds de verre, on a aussi beaucoup d'auto-sabotage et on a aussi énormément de comportements qui sont en routine. Voilà, où il y a des redites et auquel cas, effectivement, là, on peut s'interroger et on peut se faire éventuellement aider. Et c'est là que la thérapie brève, qui est la psychogénéalogie, peut intervenir. Alors, pour commencer, moi, je me suis dit qu'on pouvait faire une petite méditation toute simple, hein, une petite visualisation pour vous amener à vous interroger sur vos souvenirs d'enfance, voilà, et vous remettre un petit peu dans ce qui se disait, dans ce qui était en rapport à l'argent dans vos premières années. Et évidemment, ce sont ces premières années qui ont inscrit une empreinte excessivement marquante et qui, bien souvent, ont déterminé votre façon de lire le monde, hein. Donc, autant en avoir conscience et je me suis dit que démarrer là-dessus, c'était peut-être pas si mal. Voilà. Donc, installez-vous bien, hein, mettez-vous éventuellement sur le canapé, pourquoi pas avec un petit plaid, fermez la porte sur le chat s'il faut, enfin, pas sur le chat. Non, laissez le chat de l'autre côté de la porte s'il y a un chat ou un chien. Et puis, éteignez le téléphone s'il faut. Et je vous invite à faire cette espèce de petite méditation très brève pour vous interroger un peu sur ce que c'est que l'argent pour vous et votre famille. Voilà. Donc, on ferme les yeux, on s'installe tranquillement. Éventuellement, on reste assis, si vous préférez être assis. Je vous invite à ce moment-là à avoir les pieds bien, bien, bien au sol,
comme si vous cherchiez à avoir des petites racines qui plongent doucement dans le sol. Et je vous propose, en fermant les yeux, en inspirant longuement, en inspirant la vie, en inspirant le calme par le nez, je vous propose de vous apaiser, d'entrer dans cette visualisation. Expirez par la bouche, lentement comme au travers d'une paille. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et derrière le voile de vos paupières, je vous invite à retrouver l'enfant en vous, les souvenirs liés au petit qui devait avoir une petite dizaine d'années, peut-être plus, peut-être moins. Et cet enfant, je vous invite à le retrouver dans le contexte de son époque, ses frères, ses sœurs, son appartement ou sa maison. Je vous invite à retrouver les parents qui étaient présents. Je vous invite à retrouver peut-être des objets, des éléments du décor, des détails, et remettre tout cela dans la perspective de l'argent. Tout d'abord, j'ai envie de vous demander, toujours les yeux fermés, qu'est-ce que ce mot a évoqué pour vous? Est-ce que physiquement, vous avez ressenti quelque chose quand je l'ai prononcé? Est-ce que c'était quelque chose d'agréable, de désagréable? Avez-vous senti une tension? Quelque chose de piquant? De facile? De confortable? Y a-t-il eu une phrase, des idées qui sont venues aussitôt à votre esprit? Des phrases peut-être comme des rengaines, sorties de la bouche de votre mère, de votre père, d'une grand-mère ou d'un grand-père. Est-ce que une petite formule qui vous a peut-être été attribuée dans l'enfance vous est revenue immédiatement? Et est-ce que cette formule, après tout, ne vous a plus quitté depuis? Est-ce qu'elle fait partie de votre identité? Vous êtes ou vous étiez à l'aise financièrement? Est-ce que l'argent était un souci? Est-ce qu'il faisait l'objet de difficultés, de conflits? Est-ce que cet élément était tabou? Est-ce qu'il a fait l'objet de gêne? Est-ce qu'il a motivé vos choix professionnels? Est-ce qu'il vous a freiné? Parce que dans votre enfance, on associait les gens qui avaient de l'argent à des gens qu'on pouvait envier, ou au contraire, des gens qui étaient toxiques, méprisables. Que disait-on à propos de cela dans votre enfance?
inspirez lentement. Votre ventre doit se gonfler doucement. Expirez les toxines, le stress éventuel par la bouche, très lentement. Y avait-il dans votre famille un grand-père, un oncle, une belle-sœur qui avait particulièrement réussi, changé de classe? Comment en parlait-on? L'avez-vous connu? Quel souvenir avez-vous vis-à-vis de cette personne? Était-ce un souvenir flatteur, émerveillé? Ou étiez-vous mal à l'aise? Y avait-il des différences entre vous et vos frères et sœurs vis-à-vis de l'argent? Y avait-il quelqu'un qui était considéré comme plus dépensier? Quelqu'un qui était l'écureuil? Quelqu'un qui était considéré comme particulièrement généreux? Comment vous sentiez-vous vis-à-vis de ces étiquettes? Étiez-vous en accord? Et puis je voudrais enfin vous questionner tout particulièrement sur la notion que représente pour vous l'argent. Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce que c'est associé au pouvoir? Est-ce que c'est associé à la liberté, à l'autonomie? Qu'est-ce que avoir de l'argent vous permet? Quel synonyme mettriez-vous? Et enfin, dernière question, de vous à vous. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous qui avez quitté depuis longtemps la protection de vos parents, vous qui n'êtes plus un petit, vous qui êtes responsable de vous-même, comment réagissez-vous vis-à-vis de l'argent? Combien vous en faut-il pour vous sentir heureux, confortable, serein, libre? Je vous invite petit à petit à ouvrir les yeux. Et nous voilà pour la deuxième partie de cette capsule sur l'argent. Alors, comme tout ce que nous venons de voir à propos de ce questionnement intérieur est quand même assez fondamental, peut-être que je vais vous proposer de faire une pause et de vous retrouver sur la deuxième capsule. Et là, on va véritablement voir tout ce qui touche au transgénérationnel et au drame lié à l'argent et au transfuge de classe. Voilà,
Et ensuite, nous verrons une autre capsule encore. Je m'aperçois qu'il va falloir faire 3 capsules sur tout ce qui va être, disons, pour vous, lié à votre identité à vous. Voilà. Les étiquettes qu'on a pu placer sur votre tête, et ces valeurs liées à l'argent et comment vous vous êtes construit. Donc, là, tout de suite, je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à aller regarder dans la description en dessous. Je vais vous mettre un lien qui reprend un petit peu beaucoup de questions. Alors, il n'y a pas que des questions sur l'argent, mais pour vous positionner vis-à-vis de tout ce qui a créé un petit peu votre personnalité dans votre enfance. Voilà, et tout ça, c'est vraiment lié à tout ce qui se disait dans la famille et tout ce qui s'est vécu dans la famille. Donc, il y a un questionnaire qui peut vous aider en cadeau de newsletter si vous souhaitez vous inscrire sur ma newsletter mensuelle. Et le site s'appelle Être heureux d'être soi. Voilà. Donc www.êtreheureudêtre-soi.com. Je vous invite à me retrouver éventuellement dans quelques minutes ou plus tard sur la deuxième vidéo, l'argent et les loyautés familiales. Merci.